Et on fait pas d'intro, les gars. Mais c'est pas une intro. Ah, Déjà, t'arrêtes. c'est pas une intro. Voilà. Déjà, toi, t'es qui? Bah, je suis Amir, le mec le gars qui travaille dans l'artistique. Artistique. Dessin toi, animé, t'es le je sais mec pas quoi. qui travaille dans Les podcasts. les podcasts. Et moi, je suis et le, toi, t'es un le psychopathe, Voilà, toujours. c'est Olivier. Le mec Ça qui change pas. qui s'occupe du cerveau des gens, je sais pas quoi. C'est ça. Je les mange. Bah, viens t'occuper du mien, mec, c'est un bordel. Je ne mange que les cerveaux sains. Ah. Je- C'est bon, les réglages sont là. Ça se passe comment? Je sais pas, le mec il fait sa sauce en plein direct. Non, mais il s'éclate, le gars. Bon, on fait ce qu'on veut. C'est Hein. ça, Moi, je blablabla. D'autant qu'en plus, à la base, c'était lui qui a proposé le sujet, donc on attendait sur lui pour qu'il puisse nous orienter. Donc, on va parler des vacances, c'est ça? Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. des Genre, on va vacances. partir. Est-ce qu'on. Mais Genre des enculés si on part en vacances là, parce que avec le confinement c'est pas bien. en fait, on sait pas si on peut, parce que Ah. déjà pour le moment, on n'a pas le droit d'aller à plus de 100 km. Oh, c'est déjà loin. Non. À vol d'oiseau, ils ont dit. Comment ça marche? Il faut demander à un oiseau. Comment ça marche? Tu prends un compas. Ah. Le problème c'est que plus personne n'en a. Mais c'est à 100 km à partir du centre de ton... Du centre du monde. Non, mais c'est-à-dire que, est-ce que c'est 50 km autour de toi ou est-ce que c'est 100 km dans un rayon de 100 km? C'est un rayon de Hmm. 100 km vol d'oiseau. Voilà. C'est-à-dire tu fais un cercle avec ton compas. D'accord. Avec ton astrolabe. Voilà. Sachant que plus personne n'a de compas. Ni d'astrolabe, ouais. Ouais. C'est quoi un astro? Non, voilà, c'était ça l'idée. Excusez-moi, tandis que je galérais quelque peu. La plus sexy pour parler le mec. Oh, baby. Vous allez pas partir en vacances. L'idée, c'est que tu pars pas, tu restes ici, tu C'est restes dommage. attaché. Alors ne on bouges est pas. confinés. Et je jette les clés dans les On est toilettes. plus confinés. Mais si on est déconne. restés tous les trois pendant tout le On est confinement. déconfinés. Oui, en fait. On n'a pas On a fait bougé. pièce à part. Ah. Bon alors, c'est quoi le sujet? Bah, c'est justement partir ou pas en vacances avec tout ce qu'il y a de troll ou bien de se demander que ce soit les distances que vous évoquiez ou toutes les mesures qui nous ont été données avec moult contradictions par notre chère Tu dis que direction. le gouvernement il a des tendances à nous dire des choses contradictoires. Chouïa. Au gouvernement. Espèce de... Non, moi ce que j'ai retenu c'est qu'il fallait enfourcher le tigre et manger du jambon et du fromage. Bon, c'est un peu problématique pour une certaine frange de la population en ce moment, voilà. Tu es complètement... Complètement. Mais à un moment j'ai Déjà- inversé, j'avais compris qu'il fallait enfourcher le fromage et se nourrir de tigre et de jambon, je sais pas. Non, les tigres ils peuvent attraper le coronavirus, c'est ce qui est vrai. Oh C'est là vrai. là. Non mais il a dit, en plus vous mangez pas la journée et en plus vous mangez pas de porc. Cassez les couilles les gars. Il parlait des tigres. Ouais. Ah merde. Ouais. Non mais voilà. Attends, parce qu'il a vraiment fait une remarque sur les gens qui fait ramen? Non. Non, mais on peut pas. C'est lui qui a dit ça. Non, là, l'idée, évidemment, on s'est un peu tous posé la question, et qu'est-ce que ça voulait dire, cette espèce d'injonction. Moi, je me suis amusé, parce que c'est parti d'un tweet où il y avait le fameux... de la même manière qu'on a commencé le « Non, mais vous aurez pas ma liberté d'agir, je suis un citoyen, si je veux sortir, je sors ». On est confiné, mec. Hein. L'idée, c'est... Ou meuf, hein, d'ailleurs, peu importe la voie que je prends. T'es censé rester, faire gaffe, c'est pour toi, c'est pour les autres. C'est du gagnant-gagnant, hein, pour te parler dans le langage Win-win. actuel. Voilà, c'est du win-win. Win-win. Et je me suis retrouvé avec des tweets qui commençaient à ressembler à ça. Ah, il est hors de question qu'on me vole ma possibilité d'être doigt de pied en éventail. J'ai envie de poser mon cul à la plage. Et là, je me suis fait, on est où ? Déjà, ça faisait un moment que je me disais on est où, mais Chez moi. voilà, chez toi, ça a pas bougé, mais je Dans vois mon ça, salon. je me fais, on en est encore là, c'est-à-dire avec ce qu'on s'est pris dans la gueule, avec ce que ça a eu d'inédit, avec ce qui s'est joué, on est encore, je l'ai cherché, j'ai été sur Twitter, Bah, c'est ce que j'allais dire. c'est vrai, mais je me dis merde, enfin il y a même pas la dimension de se dire, Moi aussi quand j'ai sur Twitter je me dis toujours oh merde. je suis là, pourquoi? C'est de la merde. Je- C'est nul. C'est cloug. Et là où moi ça m'a fait tiquer, c'est le contraste entre ça et la fameuse, je trollais, mais c'est là où je voulais en venir, la fameuse allocution de Emmanuel Ier qui nous dit, il va en gros, l'alternative, il y en a plein qui vont pas partir en vacances, plein ça veut dire ceux qui sont pas mes copains, qui sont pas riches, parce que les autres, toi-même tu sais, et on va se nourrir de culture. Et moi, je trouve que c'est un double piège à con, parce que déjà, ça masque évidemment des inégalités, des trucs qui sont tus en règle générale, et en plus, Pas le genre du gouvernement. c'est quoi le rapport à la culture? C'est quoi ce truc qu'on a de cesse de continuer, tu vois, d'agiter sous tes yeux, de te dire, faut te cultiver, ça va t'occuper. Oui, ça va m'occuper, mais est-ce que ça va me permettre effectivement d'être dans un potentiel mieux-être?
Je ne crois pas, non. Non, c'est pas ça qui va remplir mon caddie, tu vois. Oui, mais là il y a beaucoup de choses dans ce que tu évoques quand même, c'est-à-dire déjà Toujours. la dimension. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a la dimension individualiste du rapport au confinement. Il y a aussi la dimension socio-culturelle et du rapport à la. On l'a pas tous vécu de la même manière parce qu'on n'a pas Ouais. tous les mêmes moyens, qu'ils soient psychiques ou matériels. Donc bon, déjà la question c'est sur la dimension individualiste, on ne refera pas le monde. Il y a de tout temps et il y a toujours eu des gens plus ou moins individualistes. Après, il y a un vieil adage qui dit l'arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ouais. Donc les gens sur Twitter qui râlent ne sont pas forcément toujours représentatifs de l'ensemble d'une population. Voire jamais. Non, mais ils sont vocaux et c'est quand même Ah oui, ils font du bruit. ce nombre de messages là, c'est quand même assez représentatif d'une grosse majorité. Alors, vas pas majorité, venir me je voler. sais pas. Tu vas pas venir me voler ma Alors c'est La là ma liberté de penser, voilà. Comme disait ce philosophe une Florent bonne Pagny. partie de la population, oui. Une majorité, je sais pas. Je n'irai pas dire non, parce qu'en fait, j'en sais rien. Mais j'ai quand même eu l'occasion de discuter avec des gens qui, ne serait-ce que d'un point de vue, enfin, dans mon cercle amical ou familial, mais aussi en tant que thérapeute avec les personnes qui viennent me consulter, et de gens qui quand même se posent des questions sur justement. En fait, le confinement ou le déconfinement, ça pose quand même la question du rapport à notre discernement. Parce que bien évidemment qu'il est important de mettre en place des règles, de dire voilà, on porte du masque ou pas, pourquoi, comment, distanciation physique, pourquoi, comment, ce genre de choses. Merci d'utiliser physique et non pas social. Oui. Cette expression me gonfle au plus en point. Toujours est-il que... et c'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les inégalités. Il y a aussi une inégalité intellectuelle et cognitive, on va dire. Tout le monde n'est pas malheureusement capable, et c'est pas du tout condescendant ce que je vais dire, c'est capable de discernement. Dans quel contexte je vais porter un masque ou pas? Dans quel contexte je vais pouvoir aller qu'est-ce que tu as dit là? Cernement même. Ah oui, cernement. Dans quel contexte je vais pouvoir aller loin de chez moi ou pas? Pourquoi? Voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là, les gens qui vont venir râler. Anecdote personnelle, quand il y a eu le déconfinement, je suis parti rendre visite à un ami qui a... Vous n'avez pas le droit, monsieur. Non, déconfinement. J'ai dit confinement ? Lapsus. Qui a une librairie qui vend des mangas, et du coup je suis allé lui rendre visite, et pour le voir, mais aussi pour aller lui acheter. D'ailleurs, ça sera ma reco. T'as vu comment je la place? Comme je voulais lui acheter des trucs, mais qu'en même temps j'étais à jour sur mes mangas en cours, je lui ai pris quelque chose et je suis vraiment pas déçu. Je m'y attendais pas. Non, mais vraiment, franchement. On parle toujours de manga. Ouais. Et bref. Et sur alors j'ai cette chance-là, moi, de pas prendre les transports en commun. Ouais. Il y a cet aspect-là. Maintenant, je me rendant dans une boutique, j'avais mon masque, et j'étais en train de marcher et j'ai croisé quelqu'un qui se faisait recaler d'un Uber parce qu'il n'avait pas de masque et criait haut et fort, mais c'est n'importe quoi, les masques c'est pour mieux nous faire obéir et faire de nous des C'était esclaves. Vegeta. Et puis de toute façon, ouais. Et de Parce qu'il est toute façon, algérien, c'est C'était un pour ça. Algérien. et de toute façon, moi dans ma famille, on n'est jamais malade, donc il n'y a aucun problème et tout. Bref, bon. Alors, déjà, c'est faux. Alors, Qu'ils sont jamais malades. non mais même admettons, ils sont jamais malades. Il y a la Non, mais question. le mec a l'air malade. Et Tu vois. bon, mais non, mais même s'il est pas. Les taquins. Et pourquoi cet exemple me revient en tête, c'est la question du discernement. Cette personne-là, dans l'affichage de son égoïsme, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, en fait, il oublie de faire preuve de discernement. Mais est-ce que t'es pas asymptomatique? Et peut-être que toi, là, tu t'es en bonne santé, Tu sors de la grosse artillerie en syllabes là pour lui. tu portes le virus sur toi, et même sans l'avoir Ça se trouve, contracté. les symptômes, c'est conneries, Non, mais n'importe c'est quoi. ça. Et puis surtout, il a oublié une chose, c'est que les masques là qu'on a, pour la plupart, c'est pas des masques pour nous protéger du virus, c'est des masques pour protéger les autres si jamais nous on est malade en fait. Voilà. En fait, c'est ça le truc, c'est Petit rappel. il est pas question. On en parlait dans la voiture. On Pourquoi n'a pas dit spoiler, pardon.
pourquoi je peux être amené à porter un masque, c'est pour dire, ok, là je vais dans un lieu où il y a des gens que je ne connais pas, je ne sais pas si ces gens-là ne vivent pas aux côtés de quelqu'un qui lui-même est immunodépressif ou autre, et donc pour Dans qui le ça, doute. dans le doute, je le porte. Par contre, dans ma famille, il y a une personne qui est immunodépressive, bah, je la vois pas, et pourtant c'est quelqu'un de ma famille très proche, hein, et Ça tombe bien parce que tu me disais que c'est un connard. donc, c'est une connasse déjà. Si jamais elle nous regarde, elle se Le reconnaîtra. Covid, hein. Non. Et en l'occurrence, je n'irai pas lui rendre visite Parce que je l'aime pas. Parce que malgré le fait que je l'aime, eh ben, je sais que elle fait partie de la population à risque. C'est ça le discernement. Alors je dis pas que j'ai toujours raison, et je dis pas, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai conscience que j'ai pas toujours raison, que par moment je peux tenter de mieux Oui. m'adapter possible à une situation. tu l'aimes pas, mais pas au moyen de la faire mourir. C'est Voilà. ça, exactement. C'est ça. Mais bref. Amir, on t'entend pas. J'ai rien à dire. moi. Ouais, comme ça. Tu veux pas partir en Parler des vacances vacances là Pourquoi il faudrait partir en Je vais vacances pas Pourquoi souvent il en faudrait- vacances. Déjà, donc je suis un petit peu. T'es un peu hors japonais. sujet. En fait, Balek. Non, moi je vérifie les chiffres tous les jours. Hein, des réanimations hein, qui continuent à baisser au jour J. Hein, peut-être c'est remonté depuis. On verra, mais oui, effectivement. Bon, de toute façon, c'est-à-dire que ce que tu décris, moi je les filtre. Hein, ces gens, ils n'existent pas. Hein. De toute façon, c'est pas eux qui décident, quoi. Je veux dire, faire FTG. Si t'écoutes les Français, déjà, tu fais tout et son contraire. Donc, t'auras toujours un mec qui dit le contraire, tout, non, le contraire. Tu vois, toujours un mec pour faire chier. Donc oui, si tu vas toujours trouver ce que tu veux. Si tu veux trouver un mec qui va te dire les vacances, c'est bien, les vacances, non, c'est nul. T'as toujours un mec comme ça. Ouais, je suis français, voilà, et raciste. Et donc, non, tu vas toujours trouver quelqu'un. Mais quand on a posé la question du discernement, ça pose la question, et c'est là, je sais pas si c'est là où tu veux nous emmener ou pas, mais je t'ai senti un peu taquin à un moment donné, c'est qu'en est-il des contradictions, du flou relatif aux communications gouvernementales? Ouais, il y a évidemment qu'il y a de ça, et ce sur quoi j'amenais petit à petit, on découpe en tranches. Ah, tu critiques pas Macron, hein? Ouais, comme pour Final Fantasy VII, on découpe en tranches. Mais non, c'est les effets d'annonce. Référence à notre autre émission sur le thème, c'est ça? Par exemple. Ah. Mais le pire, c'est que tu dis je critique pas Macron. C'est même pas fondamentalement lui. Évidemment, il y a ses sorties et ses trucs, mais c'est que à l'intérieur même du gouvernement, on a vu les trucs en cascade qui étaient entre eux contradictoires. Tu vois, là on fera ça. Moi, je Mais en peux fait, prendre on leur fera comme défense. si. Hein. Et on Parce fera comme ça. qu'évidemment, il faut quelqu'un qui prenne leur. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense qu'ils Why not sont à moitié responsables, voire pas trop. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait, a priori, c'est qu'ils vont voir les conseils là, des scientifiques et des médecins. Ils vont leur dire alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, ok. Ah non, ils m'ont engueulé les mecs, hein. C'est pas ça qu'on fait. Bon, alors on fait quoi? Ah, on fait ça, ok. Je vais leur dire, ah putain, ils m'ont encore engueulé, mec. Ouais, comme disait ma grand-mère, et on fait quoi? On fait bli. Voilà, c'est Parce que surtout ça. moi, j'ai l'histoire des l'impression. masques qui revient tout le temps, c'est quand même le conseil scientifique qui leur a sorti que ça servait à rien. hein. Donc les mecs, ils sont En même allés temps, ils leur dire- ont aussi sorti qu'il fallait un confinement plus strict et plus long. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Oui, mais alors, Ouais. ouais, mais en fait, si tu les écoutes, le problème c'est qu'après on meurt, hein, je pense, hein, d'autres raisons. Je suis pas sûr de te suivre sur ça. Bah, On meurt. c'est- je pense que là, on est à un stade, par exemple, où le confinement arrive à ses limites en termes économiques. Et il y a un moment, on va dire, il vaut mieux que les gens meurent du Covid qu'ils meurent d'autres trucs, parce que là, c'est chaud. Bah, ce serait une autre émission, mais là-dessus, je te suis vraiment pas. Mais en tout cas, pour répondre à Olivier, c'est plus l'idée dans les annonces contradictoires, il y avait aussi le fait de qu'est-ce que ça recouvre quand tu viens de dire ce recours à la culture. C'est quoi? C'est la dimension récréative. Lui, il mettait ça sous le côté ça occupe, ça permet de se réinventer. Mais de quoi tu parles? C'est ça, moi, le souci, c'est le manque de clarté là-dessus. Alors, vous n'allez pas prendre vos vacances, d'accord, sur le discours responsable. Il y a d'autres moyens de le faire. Déjà, je suis emmerdé par le discours clé en main. C'est-à-dire, bon, d'accord, c'est un dirigeant, il faut qu'il donne quelques axes, mais c'est pas sa place, tu vois, de dire comment. Si j'ai envie de faire mon pain chez moi, je le ferai par le biais du pain. Si j'ai envie par la culture, je le ferai moi. Et comment j'appelle ça, la Oui, culture? non, mais Qu'est-ce que en ça gros, désigne? tu veux dire que les gens, ils font ce qu'ils veulent ou j'ai pas compris? Oui, c'est ça. Non, ils font ce s'ils ont envie de partir en vacances, ils partent en vacances? Non, ils font Ah, ce que t'as pas aimé, c'est le fait de dire va lire un bouquin.
ils font... Oui, ça, c'est un des trucs. C'est-à-dire, ils font le côté du troll des vacances, j'y reviendrai après. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est là qu'il se plante à chaque fois. Je te donne la Macron, recette. hein. Je te donne... C'est à Non, chaque fois sur ça. Ça, c'est pas un problème. Si tu veux faire... L'idée, c'est pas d'aligner les casseroles ou dans les discours, dans les trucs, de la poudre de perlimpinpin jusqu'à aujourd'hui. C'est simplement de se dire... Tu me donnes, c'est pas une solution clé en main et qui est doublement maladroite, parce que comme le disait Olivier avant, on n'y a pas accès de la même manière, ne serait-ce que par rapport au virus, qui est un truc où là on est au cœur de ce qui est dangereux, on n'est pas dans l'idée de relire la comédie humaine, de relire Proust, de lire du Kundera, non, on est dans un truc, tu le fais pas, tu meurs. Là, on est vraiment dedans. Et on a l'exemple que tu as donné du mec face au taxi. Mais là, c'est le truc rajouté, cette idée de soi-disant donner une solution, quelque chose, se dire, bah voilà, si vous vous occupez par la culture, vous allez vous élever l'esprit. Et c'est un discours dont on discute souvent en off avec Olivier, on a même fait une émission là-dessus, c'est cette dictature de la bien-pensance, quoi. C'est cette idée de mets ton canal sur le canal culture et tout ira mieux. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde profondément. T'as faim coup de France Culture. Voilà. C'est bon, t'as plus faim. Voilà, tu vois, voilà. Je te l'avais dit. Non, mais ça va. À sa décharge, il parle de jambon et de fromage à prendre derrière, donc non, ça va. Mais c'est ça, il a pas expliqué aux gens ce qu'ils doivent faire. Effectivement. Après, je préfère qu'ils leur disent d'aller lire des bouquins que d'aller brûler des voitures. Je sais pas. Après, est-ce que c'est pas aussi une pirouette pour pas avoir à assumer le fait qu'en fait c'est la merde et il faut pas trop le dire, quoi. C'est-à-dire que quand t'en viens je pense qu'il le dit on sait tous que c'est la merde, je veux dire, même s'il le dit pas. Je suis pas particulièrement fan du gars, hein. En termes de même que pour moi, si t'étais à sa place, c'est toujours ça. Si t'étais à sa place, qu'est-ce que t'aurais lâché? Ça, y a aucun, pas ça. C'est ce qui est. Parce que moi, je me dis toujours, si je suis à sa place, qu'est-ce que je dis? Et je dis, mais je dis rien. Mais en fait, regarde, non, mais au-delà de toute considération, même si ça a un lien direct, mais au-delà de toute considération purement économique, à quoi ça sert les vacances? Quoi le but aussi où je voulais des vacances? Voilà. C'est quoi qui vient en top des charts? Pourquoi on a mis en place à un moment donné un système de congés payés? C'était quoi l'objectif? Payer les congés. C'est pas ça. Le but, c'est que ça reste quand même à un moment donné de pouvoir se couper de son quotidien, faire autre chose. L'idée étant... Et surtout d'avoir un rapport au travail qui soit pas fondamentalement une aliénation. Bon, l'idée étant, c'était ça que je voulais dire. Pardon. Non, mais très bien, puisqu'au final... T'as niqué sa chute, le gars. Il préfère parler avec moi, je suis plus teubé. Non, mais au final, il a dit ce que j'allais dire, donc tant mieux. Il y a quand même ce côté-là. Et là, en fait, t'es en train de dire aux gens, non, en fait. Et puis tu retournes travailler, et puis tu la fermes. Et donc c'est un peu compliqué. Et puis en plus, quand les gens ils disent ouais, mais quand même, les vacances c'est un peu cool. J'aime bien, moi. Tu vois, après, au-delà de toute considération purement élitiste, oui, il faut pas aller là-bas ou vaut mieux aller ceci. Chacun, en fait, j'ai envie de te dire, fait ce qu'il veut. Et encore, dans la limite où ça fait du mal. Tu veux ici. Non, mais. Ce que je veux dire par là, c'est que si les gens ont ça va envie... finir sur Internet, on peut le regretter. Moi, personnellement, je suis pas un fan d'aller m'entasser sur une plage où il y a plein de monde ou tout ça. Mais j'ai envie de dire, si les gens, ça leur plaît... Pour moi, c'est pas des vacances. Mais si les gens, ça leur plaît, j'ai envie de dire. Voilà. Le truc, c'est de se dire à un moment, tu dis aux gens, bon, bah ça sera pas possible. Alors, peut-être à raison. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que c'est sympa de s'entasser sur les gars, sur une plage. Il vaut mieux éviter, voilà, et puis il vaut mieux éviter de trop se déplacer. Il faut quand même pas oublier que dans cette crise sanitaire, il va y avoir la région parisienne et l'Alsace là, qui a été fortement touchée, et puis en fait Bretagne nettement moins, le sud de la France. Donc c'est-à-dire que s'il y a des gros flux migratoires, s'il y a des gros flux de gens qui partent en vacances dans ces zones-là, peut-être potentiellement ça peut les toucher fortement. Donc je dis pas que l'idée de dire attention au départ en vacances est une mauvaise idée. Je disais de dire aux gens, bon bah tu vas te priver de quelque chose qui te fait du bien, qui peut dans une certaine mesure te permettre de te couper de ton quotidien, qui peut-être t'emmerde profondément. Tout le monde n'a pas la chance de faire un métier qu'il aime. Et tu peux pas le faire, bah lis des livres. C'est un petit peu condescendant quand même. Avant de continuer là-dessus, je vais venir aussi sur un autre problème que ça me pose, c'est les dimensions de priorité. C'est pas les dimensions de priorité, oui, il faut être irréprochable moralement, respecter le confinement, rester autant que faire se peut chez soi. Si tu prends cette logique presque revancharde de se dire déjà de base les vacances c'est un droit inaliénable, etc. Bon, c'est discutable parce que comme tu le disais, qu'est-ce qu'on distingue comme vacances ou pas? Il y a un autre souci qui est dans l'euphorie du déplacement comme ça,
c'est les flambées aussi des prix, parce qu'évidemment ça va répondre à une demande, donc voilà, et ça va encore plus exclure ceux qui déjà l'étaient. Coucou la SNCF et les billets à pas du tout cher. Et deuxièmement, les gens pour qui il y a peut-être une priorité, je dirais, allez, disons, émotionnelle importante, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas pu voir leur famille, qui ont joué le jeu, qui sont restés, qui sont pas dit je vais en mode échappatoire me casser, prendre un train juste avant la dernière limite, je vais jouer le jeu, je vais rester chez moi, et qui sont pas partis, et qui n'ont pas vu des membres de leur famille proche, parfois des fois gravement malades, depuis un moment. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est des vases communicants. S'il y a cette euphorie de tout le monde qui part dans tous les sens parce qu'il nous le faut, on doit et machin, si tu peux un minimum, ça encore une fois, disclaimer, made in internet, ça n'engage que moi, te contenter dans l'espace où tu es et d'avoir suffisamment de proches et un truc satisfaisant, si tu peux t'en contenter, c'est cool quoi. Moi je parle là-dessus, je pars même pas sur j'ai le rituel de dire j'ai mes vacances là, je pars là, sinon je deviens fou, burn-out, tout ça. Voilà, c'est ça qui m'emmerde aussi. Tu veux réagir ou j'y vais? Ou je me le farcis. Non, alors, non. C'est vrai que là, c'est là où je rejoins un peu Amir sur qu'est-ce que je ferais à sa place. Donc, moi, j'aurais pas envie d'être à sa place comme toi. Mais c'est de se dire aussi, par contre, j'en reviens à ce que je disais en préambule, le discernement. On voit bien que là, il y a un moment aussi où on a pu voir pendant cette crise, et pas que pendant celle-là, on peut pas dire qu'on tombe des nues, des mouvements de foule, entre guillemets, pas au sens propre premier du terme. Hein. Tu parles des ventes de Nutella ? Mais par exemple, le rapport au papier toilette qui a fait rigoler beaucoup de monde. La farine, moi, qui marche. La farine, j'avais beaucoup aimé là le truc que tu avais fait référence à d'une de tes connaissances, comment faire un gâteau sans farine, sans sucre, sans œufs, sans gluten, sans rien. Ben bref, donc si tu commences à dire aux gens, bon ok, vous allez pouvoir aller en vacances, ça va être la cohue. La porte ouverte à toutes les fenêtres. La porte ouverte à toutes les fenêtres. Et en même temps, on dit aux gens, allez prendre les transports en commun pour aller au boulot. Donc il y a ce côté un petit peu et je peux comprendre que les gens ils se sentent complètement dépassés. C'est, attends, on me demande de prendre les transports en commun alors qu'on est entassés comme des sardines. Coucou Patrick Sébastien. Et à côté de ça, on me dit je peux pas aller sur la plage parce qu'il y a un risque de contamination. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Effectivement, il y a de fait un discours complètement contradictoire, ambivalent, et puis surtout. Dans cette ambivalence, dans cette contradiction, il y a quelque chose qui se fait aux dépens du bien-être, entre guillemets, des individus. C'est-à-dire, alors tu partiras pas en vacances, tant pis, par contre, tu vas t'entasser dans le métro pour pouvoir aller bosser. C'est vrai que c'est compliqué, mais encore une fois, comme Amir le dit, hein, qu'est-ce que je ferais à sa place ? Moi, il y a un truc, et pour l'instant, je m'arrêterai là, c'est un peu ce que j'appellerais l'effet Dalida. À défaut de mettre de l'ordre dans tes cheveux, mais de l'ordre dans tes pensées, mec. Ce que je veux dire, c'est pas, comme on le répète depuis tout à l'heure, personne ne souhaiterait être à sa place et à la place de dirigeants du gouvernement en ce moment. Mais à défaut de trouver la réponse ultime ou utile, essaye un petit peu de penser en amont ce que tu vas dire, à part si, et là c'est vraiment un problème, et je pèse mes mots, c'est vraiment dramatique si c'est intentionnel, parce que comme beaucoup de monde, je me suis aussi questionné sur le setup, hein, enfin la mise en scène mise en scène ou pas d'ailleurs, hein, je me pose sincèrement la question de Macron avec cette visioconf, avec les manches retroussées, ouais voilà. Donc il y a des conseillers en communication derrière. Hein, non donc, mais tu vois, moi je me dis ça, mais j'ai aussi ma petite voix bisounours licorne arc-en-ciel qui me dit non, je pense qu'il y a peut-être un moment où j'aimerais au moins que parce que moi je suis d'accord pour le fait que c'est peut-être toute mise en scène, etc. Cet exemple, mais il n'y a pas un seul gars qui va quand même se dire mais peut-être que le gars il a trop de taf, il en peut plus, il en a marre, il a dit vas-y on s'en fout. Mais il faut que le discours aille avec, tu vois. Ça je veux bien qu'on y croit. Les effets de narration, ça peut être... C'est-à-dire moi c'est ça le problème, c'est que je défends ce gars-là alors que j'en ai rien à faire, juste par principe parce que non, arrête, j'ai rien de spécial. Dis-le à la caméra. Mais juste que tu la détestes depuis c'est Day One, exactement le Brigitte, même problème qu'ont beaucoup de gens avec les véganes et tout. C'est ça part d'une bonne intention, mais comme ça part trop loin et que c'est con, c'est-à-dire sauver la planète et tout, c'est bien, mais après les humains c'est tous des enculés, vous êtes des connards, vous avez mangé de la viande, allez en enfer. Là ça va plus. Et ben là c'est pareil, c'est-à-dire le gars dès qu'il fait un truc, regardez il a fait ça pour ça, il a fait ça pour ça. Non, mais on a compris que peut-être c'était mis en scène, mais au moins le bénéfice du doute.
peut-être que des fois ça lui arrive de faire un truc sans le mettre en scène. Peut-être qu'il l'a pas fait à chaque fois. Il fait peut-être pas exprès. C'est ce que je me suis Et je pense demandé. pas qu'il soit aussi J'ai envie de sincèrement y aussi croire. intelligent que ça là-dessus, vu comment il s'est foiré sur plein d'autres trucs. Mon point de vue sur la question est vraiment situé entre. Alors, même si c'est pas vrai. Non, parce que ça serait pas dur de me dire situé entre les deux, parce que c'est pas ce que tu dis, mais c'est de dire. Tu sais, j'en parlais avec ma femme et on Instant s'est Colombo. beaucoup moqué. Alors moi j'ai vraiment du mal avec les moqueries sur le physique. Enfin, je veux dire, c'est comme si bête les gens qui se moquent sur son physique. Ok, elle dit des énormités, mais arrêtez. Enfin, Et juste le prénom, ça suffit. Il y a Pas y a besoin pas- d'aller y a- sur le physique. y a pas besoin. Non, mais même tu vois sur le prénom j'ai Ouais, du même mal. ça, moi, c'est Mais pareil. il n'y a pas besoin de se moquer de ses robes ou de sa corpulence. Franchement, c'est ridicule, quoi. Bref. Mais notre Oui, non, mais cher ça, Premier c'est- ouais. ministre, avec sa tache blanche qui s'élargit. Moi, je me suis demandé si c'était pas un signe évident de stress, quoi. Parce que ça soit... Possiblement. Que ça Tu parles de la soit... barbe là? Ouais. Ah, jamais, il va devenir Devil May Cry. Que ça soit lui ou le président, je ne Inversé. doute pas que... pour le coup, j'aimerais vraiment pas être à leur place. Vraiment. Ça, ok, j'ai aucun doute là-dessus. Et j'ai pas de doute sur le fait qu'ils puissent être vraiment convaincus que ce qu'ils font, c'est juste. Mais ça pose la question de savoir, est-ce qu'ils ont conscience de... Est-ce que vrai... Et ça, Moi, je t'avoue que j'aimerais vraiment aller voir la vie de ces je gens-là. me pose la... Mais alors, même si j'arrivais et que je disais, regardez, je les ai filmés, ils sont comme ça, ils sont vraiment comme ça, on me dirait, oui, mais c'est toi, tu fais. t'es comme eux. reprenons Voilà, ils ont leurs idéaux, mais- reprenons la référence de notre ancien président, Monsieur Hollande, les 100 dents. Est-ce qu'il l'a dit ou pas? Bon, moi, je sais même pas le débat. C'est de se dire, est-ce que en fait, est-ce qu'ils ont de la vraie, est-ce qu'ils ont une vraie Ça me dit rien, cette phrase. C'est quoi? Ah, C'était mais en quoi fait, cette ils histoire sont- de 100 ans? Mais c'est les pauvres. En Oui, fait, non, c'est non, pas- non, c'est comme ça j'avais qu'il par dit- association, ouais, mais c'est comme ça c'est comme ça à ce Qu'il aurait qu'il aurait défini les D'accord. pauvres, les 100 dents. Bon, c'est voilà. Mais il a jamais démenti, c'est que bon. Toujours est-il que la question c'est de savoir est-ce qu'ils ont une réelle considération pour nous le petit peuple en fait. C'est la question. considération, je m'en fous. Moi, je préfère qu'ils en aient pas, mais Mais qu'ils moi ça gèrent me pose quelque un chose. problème qu'un président de la Non, mais- République n'ait pas de considération. Je termine. Qu'ils aient Non pas mais de tu t'arbitres pas. D'accord. Qu'ils aient pas de considération, ça me pose pas de problème si derrière il y a des éléments qui changent et qui permettent d'améliorer certaines situations. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, je vais être beaucoup plus. Enfin. La fameuse intervention, pour reprendre l'intervention d'un politique complètement déconnecté, Copé et son fameux Les pain pains. au chocolat Ouais. à 7-8 euros, c'est ça? Je sais plus combien. Non, c'est ceux qui se font voler des pains au chocolat. Et tu Non, mélanges. lui, on lui avait demandé c'est combien le prix Ah. d'une baguette ou d'un pain au chocolat. C'était Il une avait baguette, dit je crois. 7-8 Mais c'était pas- 7-8 c'était euros. Copé, Ouais, mais la baguette il a pas inventé. Il vit peut-être dans un quartier où ça coûte ce prix-là. Oh non, Non, c'est mais impossible. même si tu habites dans le cœur du QG du 16e, ça sera pas ce prix-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Que le mec soit en décalage, d'accord, qu'il acte pour améliorer fondamentalement des trucs au niveau des inégalités, c'est autre chose. Tu vois, donc moi, la sortie... alors celle de Hollande, bon, c'est quand même très problématique en termes de mépris. Là, c'est un autre délire. Le mec, il est dans sa réalité, il est dans sa bulle, il en sort pas beaucoup. Mais s'il arrive à avoir des conseillers et des gens qui lui permettent un ersatz de connexion qui améliore les choses et le vivre ensemble, le rapport social, ok, tu vois. À la limite, je vais pas me focaliser sur la sortie en boucle de « Ah, il a dit 7-8 euros, il a aucune réalité de ce que sont les choses, blablabla. » C'est ça, moi, la grosse nuance, quand je te dis la considération. Moi, c'est important pour moi la considération parce que Hollande, il nous a quand même sorti qui viennent me chercher. Hein. Il y en a d'autres. Hollande, Macron, oui, tu m'as fait peur. Mais, Macron, il a sorti qui viennent. Il y en a d'autres. Et puis, pour moi, alors, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais si et je sais que c'est complètement utopique et voire déraisonnable, mais j'imagine, tu vois, un homme politique qui serait vraiment ému d'un sentiment d'œuvrer pour sa population, tu sais, quelqu'un qui a vraiment de la considération pour les gens et qui du coup, même s'il a une position difficile, même s'il peut pas contenter tout le monde, même s'il doit prendre des décisions qui vont déplaire à certains, qui vont être dures, en fait, il le fait avec une réelle volonté de bienveillance. J'ai pas le sentiment que ça soit le cas, quoi. Non, tu me diras peut-être toi le contraire, mais non, mais c'est acté quand tu fais les bilans là on se focalise sur les présidents, mais même si tu prends les anciens derniers ministres qui étaient à des postes où il y avait des enjeux, les achats effectivement, que ce soit de Rafale, de trucs comme ça, de coalitions, enfin c'est des trucs
implicitement qui te donne le là aussi de où est-ce qu'il se positionne. Ça, c'est pas un souci. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils prennent beaucoup plus cher maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans. Non, moi je pense pas. Moi, je trouve que l'époque Chirac, Pasqua et tout, ils étaient un peu en mode. C'était des saloperies aussi. Et en fait, le problème que j'ai, Pas c'est que charrier. souvent, ces mecs-là, on a une bonne image d'eux, alors que je trouve que ceux d'aujourd'hui, ils en prennent plein la gueule et on les voit pire que ces gens-là. Moi, À quel point ils en prennent plein la gueule, Amir? Moi, je me pose franchement la question. Ces mecs-là sont préservés de ouf. Hein. C'est pas les trucs sur Internet qui les emmerdent. Moi, ça me ferait pas kiffer d'aller tous les jours voir des gens qui ont potentiellement la maladie, d'aller serrer des mains tout le temps. Non, mais Parce c'est que évidemment. les politiques sont quand même tombent souvent malades. Hein, si tu regardes du corona et tout. Oui, mais alors, au-delà du corona, je ne doute pas que c'est des. Alors, on va dire oui, ils ont fait le choix, tatati tatata. Hein, je vous renvoie à Spinoza et le déterminisme. Mais toujours est-il que je ne doute pas qu'ils doivent être stressés, que c'est. Je voudrais pas être un politique pour rien au monde, mais vraiment. Je pense qu'ils ont des grosses journées qui après, sont attention, dead à la fin. Quand ils vont dans un hôpital, il y a aussi la communication derrière. Mais bien sûr. Mais c'est chiant. Non, mais ils sont dead, mais pas pour les bonnes raisons en fin de journée. C'est ça, moi, qui m'emmerde. C'est rappeler. C'est un débat beaucoup plus profond qu'on a sur qui sont ces gens-là au fond, tu vois. C'est ça, à la limite, je m'en fous. C'est plus dans le sens où ça rejoint, tu vois, l'idée de ce que disait Olivier dans le discernement. C'est allier que c'est pas, oui, que ta parole, joindre l'acte à la parole et inversement, mais c'est aussi, tu vois, tu vois, il nous l'assène depuis le début de son quinquennat, qui a entre guillemets, qui a un projet derrière. Et même le terme projet, on en a évacué tout ce que ça veut dire en termes de vacuité, de manque de sens, mais ça sera encore un autre sujet. Digresse. Là, c'est l'idée que il y a une cohérence, tu vois. Le mec arrive, te balance pas des histoires de considération de jambon et de fromage. Tu peux préciser ce que tu récites plusieurs fois, ça, jambon et mais les gens qui nous regardent, ils savent peut-être pas oui, de quoi tu parles. C'était la même allocution donc assez récente d'Emmanuel Macron, donc du président, sur tout à l'adresse principalement, entre autres aussi des artistes, de qu'est-ce qui allait changer, c'était le bilan des nouvelles mesures des confinements progressifs, plus ce qu'il allait acter pour les gens du spectacle. Et encore même, mais ça entre guillemets, je n'en veux pas ni aux autres, mais c'est cet entre-deux de se dire on va répondre un petit peu, et il y a beaucoup de gens, parce qu'on oublie que les intermittents, c'est un spectre énorme, et il y a beaucoup de gens qui se disent oui, on a répondu vaguement à une certaine frange des cinéastes et machin. Pardon ? Je suis intermittent. Oui, voilà. Saltimbanque. Et est-ce que tu as eu toutes les réponses de tes sujets machin ? Non. Ou alors il faudrait donner des réponses suffisamment globales qui permettent à tout le monde d'avoir on parlait de compas, enfin d'avoir une boussole à peu près, de se dire ok, ça va être un peu comme ça, et puis on reprécisera petit à petit. Là, il est resté sur une certaine frange qu'il a estimée prioritaire. Et pendant tout ce discours, il a dit que les Français devaient se réorienter vers des priorités, des trucs forts, comme c'est quoi la préoccupation du Français ? C'est aller sur des trucs basiques comme acheter et manger du fromage et du jambon. Voilà, pour remettre tout ça en compte. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il renvoie les Français au fait de se cultiver pour oublier le fait qu'ils ne vont pas partir en vacances, mais la culture est quand même l'un des secteurs d'activité le plus touché par les conséquences. Encore une fois, t'anticipes. Ouais. Enfin, ça dépend. Moi, nous, tout ce qui est jeux vidéo, dessins animés, tout, ça tourne. Hein. Ouais, mais si ça tourne pour qui ? Voilà. Toujours le même problème. C'est parce que attention, là en l'occurrence, moi, pour les nouveaux, effectivement, les nouveaux projets, c'est pas le moment. Cinéma, théâtre, concert, ceci, cela. Il y a quand même toute une milieu partie, associatif. Milieu associatif, tout ce qui est médiathèque. Les médiathèques, c'est pas encore ouvert. Hein. J'en sais quelque chose, j'interviens souvent dans des médiathèques. On a fait une intervention avec une responsable de Fab Lab sur une émission, c'était pareil, la question progressive. Comment est-ce qu'on stocke les objets, par exemple, pour les médiathèques, les Fab Labs, les trucs comme ça. Donc oui, cultivez-vous, mais de toute façon, la culture, elle est en train de souffrir. Donc c'est un peu... Bon, bref. Mais j'en reviens à l'idée que pour moi, on a affaire à des gens qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, en fait. Hein en plus, ils en parlent mal. Et en plus, ils en parlent mal.
C'est vrai qu'il est un peu limité dans ses réflexions. Je sais pas, comme le fait il est pas tout seul, tu vois. On le dégomme, mais il est pas tout seul. Le fameux traverse la rue pour trouver du travail. Oui, mais c'est même pas. C'est-à-dire, ça part toujours d'une intention louable. C'est-à-dire, même moi, c'est pour ça que je suis honnête. Parce que même moi, j'aurais pu dire ça comme ça, sans réfléchir, en disant. Je suis pas en sûr. gros, si tu cherches vraiment. Mais c'est une référence à un cas particulier, tu vois. Si je te prends un gars que je vois dans le métro depuis une décennie. Je me dis franchement, si tu cherches vraiment du taf, il y a forcément un moment donné, tu vas trouver un taf quelque part. Ok, mais ça, je pense que ça peut tous nous arriver. Maintenant, on en discute et on te dit, non mais Amir, regarde, prends ça en considération. Je te connais. Tu vas dire, ah oui, effectivement. Voilà. Mais est-ce qu'une fois... Mais c'est un débat, c'est une réflexion. Parce que tu disais qu'ils étaient plus tranquilles les autres ou que ceux-là, on les laissait pas tranquilles. Bon, moi, quand j'étais gamin, j'adorais Coluche. Il est défoncé pas mal. Donc il y avait quand même t'avais gens des émissions comme Politiquement Est-ce que Rock ça les qui étaient plus touchait lèges. C'est encore autre chose. Il est un peu décédé à cause d'eux. Est-ce que ça rien. Il y a un faisceau de malchance là. C'est le complot Balavoine et compagnie, mais ça j'en sais rien. Je vais y revenir sur la question du complot. Non, alors je vais revenir très rapidement. Lisez Le Prince de Machiavel et arrêtez avec vos complots. On parle d'opportunisme. On parle pas de genre ils ont tout prévu à l'avance. Non, c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez en fait. C'est de l'opportunisme. Il est assez simple à lire. Le Prince de Machiavel est très simple à lire et vous verrez que vous comprendrez qu'en matière de politique c'est vraiment de l'opportunisme. Il se passe ça, qu'est-ce que j'en fais pour le tourner à mon avantage? Et c'est pas je vais forcément provoquer ça avec des trucs de machin, on va envoyer dans l'atmosphère. Je sais plus c'est quel politique qui avait dit ça par rapport au complot. Ils disent souvent les gens ils confondent souvent le complot et la connerie. C'est Rocard qui a dit ça, je crois, non? Disons que la connerie, c'est un truc qui est très facile, alors que le complot, ça demande beaucoup d'intelligence, alors que c'est souvent plus de la connerie. Mais il avait pas tort sur ça, c'est-à-dire que les mecs, en fait, il faut arrêter de croire qu'on va envoyer des avions pour envoyer des produits polluants de manière à pouvoir nous contrôler. Sachant que les mecs vont le respirer aussi. Mais les gars, je vous arrête quand même. Je pense qu'on n'est pas sur les mêmes considérations de complot. Je parle pas en termes de contenu, mais de prolifération de logique du complot qu'il y avait à l'époque de Rocard. Donc je sais pas si on peut mettre au même niveau. Par contre, les complots qu'on a aujourd'hui, tels qu'ils sont distillés sur le net et compagnie, c'est pas de la même échelle, effectivement. Je suis pas en train de dire qu'il se passe. Au contraire, c'est-à-dire pour ça que j'invite les gens à lire Le Prince de Machiavel, parce que Machiavel le décrit bien. Il y a quand même, c'est pour ça que je parle d'opportunisme, c'est-à-dire l'idée de dire à un moment donné, il y a un truc qui se bat en sucette, et ben comment on peut le tourner à notre avantage? Je ne doute pas une seule seconde que peu importe la crise en question, à un moment donné, on se dit, bah tiens, hop, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Il y a de ça. Et alors, est-ce qu'on peut parler de complot? Dans une certaine mesure, oui. Mais aujourd'hui, le mot complot a été galvaudé par toutes ces idées farfelues qui naissent ici et là. Juste un mot par rapport à tout ça. J'ai toujours la même réflexion pour les politiques. C'est pour ça que c'est pas mes potes ou c'est mes ennemis. C'est juste que pour moi, en politique aujourd'hui, économiquement, quoi que tu fasses, tu pars le meilleur programme du monde. Dès que tu vas arriver en haut, tu vas te rendre compte que tu peux pas faire ce que tu veux, que tu es lié, qu'il y a trop de paramètres autour de toi qui vont décider pour toi. Et donc en fait, tout ce que tu peux faire, c'est tenir le bateau à peu près. Avant que tu réagisses, parce que c'est vrai que j'ai ouvert... Et en pensant à ta gueule, effectivement. J'ai ouvert une parenthèse avec cette idée de complot et du prince de Machiavel, mais ce que je voulais dire à la base, c'est que toi, Amir, si on en discute, tu vas te remettre en question et après tu vas même dire, ah oui, effectivement, j'ai peut-être parlé un peu vite. Est-ce que tu as déjà vu un homme politique, que ça soit de l'époque de Coluche ou maintenant, dire... C'est vrai que j'ai merdé. J'aurais peut-être pas dû dire traverser la route, tout bien considéré. Et ça, je trouve que c'est problématique. Les mecs se remettent pas en question. C'est pour ça que je les aime pas. Mais là, la seule chose, je l'ai entendu dire ils ont fait des erreurs. C'est la première fois que j'entends ça. Mais il les cite pas. Et en même temps, il a sorti une connerie en disant genre il y a jamais eu de pénurie de masques. Oui, et puis quand il dit il fait des erreurs, tu sais, c'est les techniques de Langui. Tu sais, je dis ouais, je vais leur concéder ça, mais à aucun moment le mec il te regarde dans les yeux et te dit ok. Mais alors, quand je vous dis de traverser la route, c'est de la rhétorique. Exactement. Quand je vous dis de traverser la route, je réfléchis pas et je prends pas en considération tous les paramètres qui font que c'est pas si simple que ça. Est-ce que tu ne dis pas que si tu avais une discussion avec lui là, honnête, c'est-à-dire que tu peux pas mettre la caméra, il dirait mais en fait le problème c'est que les gens ne sont pas capables de se dire le mec avoue ses erreurs donc il est intelligent et il cherche à faire avancer les gens. Alors peut-être, donc je suis obligé de mentir tout le temps. Est-ce que tu crois pas qu'il pourrait te dire ça? Je lui dirais peut-être que tu devrais essayer pour voir. Ça serait quand même nouveau. Je répondrais pareil. Je serais tellement curieux de voir si on se retrouvait un peu plus dans la politique. Est-ce qu'on serait pas obligé
par défaut, on n'a pas le choix. Je d'être comme répondrais ça. pareil, mais d'un autre côté, Amir, aussi pour te répondre à toi, je suis fondamentalement, on est d'accord, et ça, c'est pas de la théorie du complot, quand tu arrives à la tête d'un pays, quel que soit le fonctionnement, sauf les dictatures, lol, c'est évident que tu fais avec ce que tu as. Tu gères ta barque, tu gères le gouvernail du truc, mais, et c'est là je rebondis sur ce que vient de dire Olivier, pourquoi pas essayer, l'idée c'est pas de tout changer évidemment, mais de changer partiellement. Moi j'ai un film qui m'a beaucoup marqué à l'époque, parce que ça a été le début je pense d'une forme de constitution politique pour moi, et c'est pas forcément celui auquel vous vous attendrez peut-être, j'en sais rien, je présume, c'est Monsieur le député avec Eddie Murphy. Et dans ce film-là, en gros, j'ai compris en fait ce que c'était qu'un lobby. Par exemple, je ne savais pas. Bon, après, c'est les lobbies assez spécifiques qu'il y a aux États-Unis, mais un lobby reste un lobby. Et en gros, les élections des différents députés se faisaient avec en tête, évidemment, le fait de servir les lobbies en place et les plus puissants. Mais il y a un moment, si tu es un yes man à tout, et malheureusement, de ce qui est recoupé comme info, et je pense pas que ça soit du complot, Macron lui-même ne s'en cache pas. L'idée, c'est de faire partir un certain type d'économie, un certain type enfin pas de dirigeants, mais de dirigeants de boîte, quoi. C'est ça que je veux dire par dirigeant. Et comme le dit Olivier, et si tu essayais autre chose ? Et si tu tentais autre chose ? Ce qu'on peut pas lui enlever, et ça m'écorche la gueule de dire ça, c'est qu'il est jusqu'au boutiste. Mais le problème de son jusqu'au boutisme, ça amène concrètement des morts. Mais Quoi. aujourd'hui, Et des morts, je parle pas du aujourd'hui, je virus. dirais qu'il a pas du tout fait ce qu'il voulait. Ah ben, Il s'est pris les gilets jaunes en pleine gueule, il a dû annuler tout ce qu'il faisait à mon avis. Dieu merci. Donc maintenant, il est nulle part en fait. Heureusement. On est dans le cul entre rien. Bah, heureusement qu'il y a encore une forme de résistance et de principe de réalité. C'est qu'il faut, bon, même si les gilets jaunes, il y a eu à boire et à manger. Moi, je sais, j'arrive pas. Lui, il est convaincu, je pense, d'un truc, c'est que quand tu te mets à dos tu te mets des dents à jour. l'économie et l'Europe et tout, en gros, c'est là qu'on tombe tous. En fait, c'est même si tu vas faire un truc positif pour aider les gens de ton pays et tout, tu peux pas nier le rapport que tu as à l'extérieur. Et c'est pas lui qui a choisi qu'on soit dans un monde mondialisé, mais on est dans un monde mondialisé. Donc, que ce soit les importations, enfin, il y a tellement de produits, on peut pas aujourd'hui se dire on va tout faire nous-mêmes et tout, parce qu'en fait, on va avoir trop de problèmes derrière. On n'aura plus rien, on n'aura plus de téléphone, on n'aura plus d'ordinateur, on n'aura plus rien. Et ben justement, c'est un peu ce que nous a appris là le confinement et les déconfinements. C'est est-ce qu'on pourrait pas trouver un fonctionnement alternatif qui soit pas à plein pot. Bon, ça m'emmerde aussi de citer ça parce que c'est le truc dont tout le monde parle. Est-ce que la 5G c'est vraiment la priorité absolue en termes de travail ? Non, on sait très bien que non. On sait très bien que si objectivement on restait, il y a des priorités sur les lits d'hôpitaux. Ça m'embête de dire ça parce que c'est des banalités, mais c'est une réalité. Oui, c'est-à-dire qui met l'argent pour la 5G ? C'est un mec qui va te dire mais jamais je vais mettre de l'argent pour des lits d'hôpitaux. Je sais bien. Pourquoi je vais prendre mon argent ? Mais là, Moi, là est tout le problème. Là, tu me parles d'un côté, c'est un investissement sur lequel je vais avoir un retour, et l'autre, c'est aider les gens. Mais le problème, c'est que ces mecs-là, tu sais, je pense pas que tout le monde soit. Enfin, que soit. Non, dans leur tout le monde définition, soit ils si veulent méchant que ça. aider les gens. Les gens Je suis sûr les que gens dans aident leur à monde, une certaine échelle. Et il y a une partie où ils se disent bon, il y a quand même mon business. Je veux dire, ton patrimoine et tout, tu veux quand même le faire prospérer. Donc, c'est normal que l'argent aille dans des trucs qu'on juge de merde. Mais ça sera toujours comme ça. Si tu trouves un moyen de faire de l'argent avec les lits d'hôpitaux, là, il va dire ouais, je mets de l'argent. Mais il l'a fait, ça a merdé. Il l'a fait, Amir, ça a merdé. Le management des hôpitaux, c'est une catastrophe. Le management du social et du soin, c'est une catastrophe. Tu sais que c'est une démolition COVID, qui a pas duré, qui a pas commencé avec lui. Hein. Faut pas charrier. Je vais pas tout lui mettre sur le dos. Mais excuse-moi, t'allais dire Covid ? Non, mais je disais, le Covid, c'est une super opportunité. Même pour lui, s'il veut aider les gens, parce qu'il peut aider les gens du médical sans devoir justifier en disant regardez ce qui s'est passé. Et il n'y aura pas un mec en Europe ou quoi qui va lui dire non mais tu peux pas mettre autant de budget. Bien sûr. Mais je pense pas que foncièrement le gars s'aligner. qu'il ait envie d'aider ou pas, ça change rien. C'est-à-dire s'il veut mettre tant d'argent, il faut qu'il dise pourquoi. Et là, il a le droit de le faire. Donc, en gros, si tu veux, pour moi, les dirigeants politiques, c'est tous les mecs, ils n'ont aucune différence pour moi. C'est-à-dire, peu importe ce qu'ils pensent, de toute façon, c'est pas eux qui décideront. Donc, c'est pour ça que c'est pas que je le défends quoi, c'est que je m'en fous en fait. C'est que je m'en fous, c'est que les gens ne regardent pas là où il faut. C'est-à-dire, les choix
les masques, les trucs, ils regardent jamais là où il faut. Là, c'est quoi le problème, l'origine du problème? C'est toujours ailleurs, ça vient d'ailleurs. Les choix qu'il fait au niveau économique, ça vient d'ailleurs. Et je pense, et c'est ça, mais il faut prendre le risque. Hein. Si on change vraiment de gouvernement, quand on a un truc beaucoup plus révolutionnaire, alors déjà, il va falloir sortir de l'Europe tout de suite, hein, parce que sinon, on peut rien faire si on sort pas de l'Europe à ces niveaux-là. Mais il y a un risque qu'on se finisse bien plus grave que ce qu'on était à l'origine. Moi, je suis convaincu aussi d'un autre truc, c'est qu'on n'a pas assez de recul sur ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que globalement, les gens d'aujourd'hui vivent beaucoup plus longtemps qu'avant et ils ont des conditions de vie qui sont bien meilleures qu'avant. Oui, et ça, souvent, les gens l'oublient. On avait parlé sur l'émission sur la santé connectée, mais ça fait un moment, de toute façon, qu'on en est sur ce les gens constat-là. sont convaincus que genre là, c'est une catastrophe. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais faut pas mélanger la perspective de l'allongement de la durée de vie et de ce que tu peux concrètement faire pour changer et améliorer. Cette question-là, elle se poserait plutôt dans un second temps. Mais disons qu'en France, mourir de faim, c'est pas un truc que tu vois à tous les coins de rue, quoi. Tu vois pas des gens qui sont squelettiques en train de crever de faim. C'est pas ce que je vois au quotidien. T'as des gens qui sont en galère, t'as des gens qui ont du mal à trouver du travail, c'est vrai. T'as des gens qui ont des petits revenus. Ça dépend de ta définition de mourir de faim. Hein. Tu sais, moi, si tu vas du côté des gens qui crèvent à petit feu, là-dessus, et puis ils sont bien masqués. Hein. Oui, mais là, c'est pas du complot. Il y a une souffrance psychologique, mais je suis convaincu qu'avant, c'était un autre niveau. Mais oui, voilà. mais avant je quoi pense, et c'est avant pour ça que quoi les gens comprennent. Avant en temps de guerre, avant à l'époque médiévale, avant. Je troll un peu, 3-4 siècles. Ouais, bah oui, évidemment. Mais si tu compares à il y a 30-40 ans, effectivement, les gens étaient peut-être mieux, mais ils s'en foutaient de tout. Ils s'en foutaient de l'écologie, ils s'en foutaient de la pollution, ils s'en foutaient de tout ce qui. Maintenant, on le paye, quoi. Mais je veux dire, il faut arrêter de se dire tout le temps, là c'est le pire, tu vois, genre là on est au pire du pire. Non, ça je m'en fous, oui, le pire c'est de la connerie. Mais le pire est jamais remis à on plus aurait tard. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans l'histoire, jamais on aurait confiné les gens là. Avant, on les aurait laissés crever, on s'en fout. Tu vois, en gros, et c'est le principe de la sélection naturelle. Pas aussi. Donc, moi je suis vraiment partagé là-dessus, quoi. Il y a un point qu'on n'a pas abordé. Est-ce que les politiques partent en vacances ? Est-ce que les politiques partent en vacances ? Non, mais c'est... J'en reviens à la problématique du manque de sincérité, voire même d'intégrité. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des réactions. Hein, et quand je dis réaction, j'emploie le mot de manière consciente. C'est-à-dire, en gros, partez pas en vacances. Si, je veux y aller. Et puis de toute façon, ils disent n'importe quoi. Donc à partir de là, je fais ce que je veux. Tu vois, mais ça, c'est la France. Est-ce que c'est pas aussi une réaction liée au fait qu'à un moment donné, t'as le sentiment d'avoir été pris pour un con pendant longtemps ? Et bien évidemment qu'il y a aussi de l'ordre de l'égoïsme, j'ai envie de faire ce que je veux, mais est-ce que ça c'est pas alimenté aussi par le fait que on puisse se cacher derrière le fait de dire oui mais ils arrêtent pas de nous prendre pour des cons, ils ont dit ci puis après ils ont dit le contraire et tout machin, donc maintenant je les écoute plus. S'il y avait déjà une cohérence, une intégrité, un souci alors je dis pas de transparence parce qu'il faut être honnête, en vrai si les gens étaient au courant de ce qui peut se tramer à l'échelle mondiale, tout le monde vivrait dans une angoisse telle que ça serait pas possible, mais un minimum de considération et quand je dis cohérence, c'est voilà, et quitte à on se trompe tous, tous les trois ça nous arrive tout le temps, enfin en tout cas moi ça m'arrive tout le temps, des fois je dis un truc puis après j'y réfléchis, tout bien considéré, j'ai parlé un peu vite et je reviens dessus, et puis des fois je m'en rends même pas compte, mais toujours est-il que, c'est-à-dire à un moment donné s'il y avait plus il y aurait moins la possibilité pour les plus égoïstes de pouvoir se cacher derrière ce manque de cohérence pour pouvoir justifier le fait qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent, et puis même pour ceux qui sont pas forcément égoïstes de pouvoir avoir suffisamment confiance pour se dire ah ok ouais là s'ils me demandent de faire cette concession il y a peut-être du sens, il y a peut-être un intérêt. Oui, c'est qu'est-ce que tu renvoies aussi, parce que c'est ça moi qui m'intéresse dans la figure du politique, c'est qu'est-ce qu'il va renvoyer, pas simplement comme message dans les informations qu'il va donner, mais qu'est-ce qu'il va renvoyer comme symbolique sur l'impunité ou pas justement de ce qu'il annonce. Même quand tu es suffisamment connaisseur de la politique et que tu sais qu'éventuellement le mec a des casseroles au cul, tu peux te dire à tel moment ah là il a pris un risque et entre guillemets c'est payant. Mais là je ne sais pas, je n'en vois pas de risque, je ne vois pas. Après, bon, c'est toujours un exemple, je trouve un peu con de remonter en arrière. Autour de toi. Pardon ? C'est-à-dire que tous les choix qu'il aurait pu faire au niveau laisser les gens partir en vacances ou pas,
ou être plus vénère ou moins vénère sur ce genre de truc, Mhm. tu as toujours, si tu veux savoir ce qui serait passé, tu regardes autour de toi. C'est pour moi, tu veux savoir ce qui se passe si on fait ce qu'on veut, bah tu regardes l'Italie et puis il y a beaucoup plus de morts que chez nous. Ou alors on aurait dû être plus dur. Alors là, on aurait été comme la Corée du Sud, on aurait personne qui aurait été malade. Mhm. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais. On est en France, donc on est entre le cul entre tout. Donc c'est exactement la situation dans laquelle on est. Et je trouve que tout est cohérent dans ce qui se passe, c'est-à-dire on n'est pas à des années-lumière des autres. Tu vois. estimes qu'en Corée du Sud, ils ont été plus durs au niveau des mesures Ah, bien sûr, ils surveillent plus les gens, et mais ils ont la culture, c'est-à-dire que nous on a dû mettre dans la gueule des gens parce qu'ils savaient très bien que les masques, ils n'avaient pas les masques, et puis dans la culture française, pré-confinement, parce que maintenant c'est plus la même. Porter un masque en public, pour l'avoir vécu, vu que j'ai vécu au Japon et quand je revenais en France, les gens ils voient ça d'un œil genre mais qu'est-ce que c'est que ce malade. Et maintenant c'est C'est bon, intégré, monsieur. ouais. Heureusement que vous mettez un masque. Mm. Tu vois, c'est limite. Il y a un moment j'ai envie de dire aux gens mais vous êtes vraiment des faux culs aussi parce que c'est vous qui faites que moi je me souviens avant Non, c'est pas des faux avant culs. le confinement. On oublie vite. On oublie vite, et ça, c'est une gymnastique. C'est un truc, Mm. c'est pour ça, quand je te dis la responsabilité des politiques, c'est aussi ce qui renvoie. Et c'est comme le sport, le corps oublie vite. Le cerveau, c'est pareil en termes de conditionnement, de la cognition, etc. Mais t'allais dire avant le confinement, Moi, excuse-moi. je te disais, avant le confinement, les gens, pour moi, les vecteurs de la situation où on en est, c'est les gens. C'est pas Macron. C'est Toujours les gens, il si il tu nous a décales. dit, je savais très bien quand il a parlé de distanciation, je savais que les gens n'avaient rien à foutre et on les voyait à quel point ils en avaient rien à foutre. Et donc, en fait, la seule solution, c'est de les traiter comme des. Et c'est à cause du caractère que les gens ont en France. Hein. La personnalité. Enfin, on est le pays de la révolution, donc on n'écoute pas toujours. On était obligé de les foutre dans leur putain de maison et de les enfermer parce qu'ils sont pas capables de s'auto-gérer. Alors que dans le pays, excuse-moi, voisin, les mecs, ils sont pas dans le même délire. A priori, en Allemagne, ça s'est passé. Alors après, c'est toujours pareil. Les informations qu'on voit sur Internet. Oui, voilà. Non, mais je parle même c'est- pas d'infos. C'est les mecs sont pas confinés comme nous. Point. A priori, en Allemagne, ils n'ont pas été confinés de la même manière. Voilà. Et, Pourtant, ils sont à côté de nous et ils ont aucune raison de. C'est le caractère. C'est en France, on aime bien parler près des gens. On aime bien faire l'inverse de ce qu'on nous dit. Qu'on nous dit vous fermez à minuit, bah, tout le monde va fermer à 1h ou 2h. Enfin, tu vois, ce genre de logique-là. Donc c'est normal, ça va avec le caractère des Français. Et c'est exactement le même Français qu'on retrouve qui dit moi je veux partir en vacances, nanana. Mais mec, t'as toujours rien compris en fait. C'est pas toi qui décides si tu pars en vacances ou pas. C'est la situation actuelle. C'est pas Macron, c'est la situation actuelle. Tu prends ton tableau de chiffres. Et c'est pour ça que je dis les gens regardent jamais au bon endroit. Va prendre l'évolution des hôpitaux, les patients qui sont en réanimation et regarde ça et tu sauras si tu partiras en vacances ou pas. C'est ça, tu l'as ta réponse. Mais c'est pas Macron qui va décider pour toi. C'est la définition même de l'individualisme. L'individualisme, c'est le fait de faire passer ses droits personnels avant les droits d'une société. Que ça plaise ou non, c'est individualiste de dire je fais ce que je veux parce que je l'ai décidé. Voilà. Donc, pour moi, le problème, pour moi, c'est pas le chercher dans forcément le gouvernement en premier. Mais il en a fait grave des conneries. Hein. Je suis pas en train de te dire ça, mais mais comme je vois trop, il y a pas assez de gens qui taclent les gens. Les gens se taclent pas eux-mêmes. On fait que tacler le gouvernement, mais les gens sont quand même bien responsables de la situation dans laquelle on est. Mais après, si tu parles sur les gens sont responsables des gens. Je veux dire, c'est presque une tautologie. Mais ce que je veux dire par là, si j'ai bien compris, c'est même pas ce que tu déplores, ce que tu constates, c'est par rapport, en comparant d'autres pays, c'est qu'il y a moins de discipline par rapport à la situation. Il n'y a aucune discipline pour moi. D'accord. Et ben ça, moi je suis navré, mais c'est aussi des éléments qui sont renvoyés par le gouvernement qu'on a. Notamment tu penses que c'est le actuellement. gouvernement qui donne ça Moi, je pense qu'il y a un manque de, il y a un manque, comment dire, c'est pas vraiment d'essence le mot que je cherche, mais on se rappelle du mandat de Sarkozy, le côté effectivement mis en avant bling bling. Là, Emmanuel Macron, c'est encore un autre délire sur le côté assumé sur ce qui lui semble être l'objectif du pognon qui saura absolument tout et pas forcément de comment on peut penser autrement les fonctionnements.
il y a quand même une forme d'indécence. Il y a une image qui est, même quand tu es dans une certaine forme de galère sociale, tu as cet idéal qui va être, avant c'était travailler plus pour gagner plus, maintenant c'était être top of the world en montant ma PME et machin. Ça, tu peux pas le nier qu'il y a eu une génération là qui vont en prendre le contre-coup, qui s'est entrer dedans, et on peut les comprendre parce qu'ils se disent c'est le seul moyen de... C'est cette logique du plus fort qui domine, tu vois. Il y a quand même une logique très très... le délire de la domination est très fort dans ce que renvoie Macron et son gouvernement. Le nous sommes en guerre, je pense, c'est très symbolique. Ah, celle-là, elle m'a tué, quoi. Elle m'a tué, celle-là. Il y a une réponse de Georges Latour là-dessus, face à l'autre demeuré, là, sur France Inter. Mais pourquoi mais pas ces termes-là, quoi. Ça veut rien... En plus, ça veut rien dire. On n'est pas en guerre contre un virus. Encore une fois, quand le mec, tu lui dis à distance, il écoute pas. Quand tu lui dis va te laver les mains, il t'écoute pas. À un moment, tu es obligé de lui dire des mots qu'il va comprendre à Monsieur Lambda. D'accord, mais je te dis, Amir, quand tu donnes ton raisonnement de la discipline, il y a aussi ce qui est renvoyé comme image. Et cette image, je pense, d'impunité, de se dire on peut dominer les autres, etc., elle peut jouer, avoir plus d'humilité. Quand tu parlais tout à l'heure du discernement, etc., je pense que ça améliore fondamentalement le vivre ensemble. Je suis pas en train de dire que ça va tout résoudre magiquement et que les gens vont arrêter de faire passer cet individualisme, comme disait Olivier, mais ça peut changer les choses. Et si on essayait, comme tu disais Olivier tout à l'heure, si on essayait ça, cette forme d'humilité, ce rappel que j'ai merdé, oui là j'ai peut-être pas été clair, etc. Putain, ça fait des décennies qu'on l'expérimente, cette logique de dire avec aplomb que c'est comme ça. Revenez dessus, tentez autre chose. Il y a tellement de nouvelles manières de communiquer. Essayez, et surtout faites le bilan, quoi. Faites le bilan des trucs. Ouais, quand c'est possible. Sinon, tu vas partir en vacances, toi, cet été ? Écoute, à titre perso, je ne pense pas partir. Simplement, je rejoins Amir là-dessus. En fait, je suis pas très vacances globalement. Donc, je pense que ça règle la question, mais voilà. Tu vas partir dans le monde de Final Fantasy VII, peut-être ? Possiblement. Déjà dans celui de Resident Evil 3, et ensuite, peut-être dans celui du 7. T'as quelque chose à rajouter ? Oh non. Mais saoulé. Cette émission parle trop, là. C'est vrai que c'était C'est vrai que dans les autres, on parle Il pas. manquerait plus qu'on fasse une conclusion à toutes les conneries qu'on raconte. T'imagines ? Il manquerait plus que ça. Mais non, on parle, on dit des conneries, puis à la fin, je fais jouez à Street Fighter, c'est mon jeu préféré. LOL. Ça, c'est une émission. Moi, j'ai une reco hyper angoissante. Vous allez comprendre. Le dernier livre de Jacques Chirac. Vous avez des recos ? Toi, t'as une reco, toi. Allez, je sais que t'as une reco. Anxiogène, ce serait plutôt le dernier Si, t'as une reco ? Ce serait le dernier de François Hollande, hein, si tu T'as veux une un reco, bouquin. toi Mais je vais te laisser Ok. profiler. J'ai ramené les... Oh là là, le gars, il a ramené la Bible. C'est Tome 1 et tome 2, la revanche de c'est chez Jésus. Plomb. Non, C'est pas ça? absolument pas. En fait, C'est ça. c'est du mangas. Ça, c'est du mangas. Et oui, mais alors, c'est pas du mangas conventionnel. Hein. Pourquoi Parce pas que du c'est- mangas parce qu'on conventionnel. dirait la Bible. Parce que, mais moi, alors justement, Ça va pas c'est- tenir. Ça, ouais, ça va. Spoiler. Ça va On tenir. s'en bat les couilles, mais. Non, parce qu'il y en a 3. En fait, ça, c'est. Moi, j'entends 4, alors hein. déjà, c'est édité chez. Alors non, parce que je vais t'expliquer. D'accord. Ça, c'est édité chez Kyun. Donc, alors l'auteur, c'est Gu Tanabe. Mais en fait, c'est des réadaptations en manga de récits de Lovecraft. Donc là, ça, c'est La couleur tombée du ciel. Celui-ci, quoi, c'est Lovecraft Dans l'abîme du temps. Et celui-ci, j'ai oublié le titre, c'est Les montagnes hallucinées. Et en fait, là, t'en vois 2 parce que ça, celui-ci, il est en 2 tomes. Mais à chaque fois, t'as 3 récits en fait, en fonction de la taille du récit de Lovecraft, l'auteur, début du XXe siècle, tout ça, il est quand même un peu connu quand même, je pense. Tu Ouais, connais, quand même, non un petit sans, peu. sans déconner, tu connais pas? Non, Non. tu te fous de ma gueule. Non. Ok, d'accord. Non. Tu connais vraiment pas Il Lovecraft? fait rire, le mec. Non, j'ai du mal à le croire. Non.
Tu mens. Mais même pas de réputation, non. Ça te... T'as jamais- De nom, oui. Oui. Ah, voilà, oui, je dis pas. Est-ce que tu as lu ces récits? Je me doute bien que tu as entendu parler. Il a énormément alimenté de jeux vidéo, de récits ultérieurs, horrifiques. Fantastique aussi. Surtout. Tout ça, J'avais quoi. peur quand j'étais petit. Bref, bon. Et Alors, maintenant, j'ai oui, plus peur. alors, c'est clairement pas le truc le plus funky du monde, hein, parce que ça respecte l'œuvre originale, donc forcément, mais c'est hyper bien adapté. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis, je sais pas, alors c'est peut-être une considération à la con, mais je les trouve plutôt jolis, en fait. Bah, Ouais, ils sont super. Je te dis, Je trouve que voilà. Mec, Jésus, quoi. Donc je vous Level conseille. Jésus. Je vais pas vous faire le récit des différentes Bah oui, histoires. il meurt et après il revient. Voilà. On connaît ces jeux. Jésus 2, le retour. Jésus 2, le retour. Non, mais en tout cas, allez-y. Bah, si vous pouvez pas partir en vacances et qu'il faut que vous bouffiez de la culture, voilà ce qu'il vous reste à faire. Voilà. En espérant que les médiathèques rouvrent entre temps et que un Ouais, maximum c'est- d'entre vous puissent C'est pas gagné. se les carrés. procurer. Merci. C'est le mot pardon. que je cherchais. Et toi, Amir? Pourquoi? Non, vas-y, je le fais en dernier. Bah, moi. t'as fait en dernier la dernière fois déjà. Ah ouais, mais ils sont où mes jeux? On sait vraiment, c'est rien. Je les avais mis sur la table. Ils sont derrière toi? Non, vous me les Non. avez piqués, les gars. Ah non, moi j'ai rien touché, moi. Ah non, ils sont là. Putain. Alors, Oui. Marocco. Oui. C'est 2 jeux. Voilà, au format d'origine. Monsieur le bourgeois, hein, Au format très cher. Monsieur le nanti. Voilà. Tiens, regarde, celui-là. On voit plus rien voir. Non, mais c'est parce que. Casse-toi. toi. Oh la violence. Et celui-là. Voilà, c'est Last Blade en japonais. Et alors, Last Blade, c'est quoi? Je sais pas si j'en ai jamais parlé, je crois. Alors, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter une Neo Geo pour jouer à ça, hein, quand même. Ah. Pardon. Ouais. Vous pouvez les acheter sur Switch, je crois. Sur Enfin, après, Steam, PS4 et sur tout, GOG, là. Enfin, c'est disponible à peu près partout. Ouais. Alors, Last Blade, PS4 aussi, pourquoi Last Blade? Parce que je crois, mais je suis sûr d'avoir déjà parlé de ce jeu. Bon, c'est pas grave. Non, pas d'environnement, pas. Ah ouais. Bon bah on en parle alors. Du coup, c'est un fighting game 2D, c'est un jeu de baston en 2D quoi. Et à non pas un l'ancienne. versus fighting. Versus fighting. Ça ne veut rien dire. Et du coup, qu'est-ce qui le démarque des autres déjà parce qu'il est pas connu, ça le démarque des autres. Mais en fait, c'est genre de perles. Fais gaffe où tu mets tes doigts, mec. C'est bon, je me suis Olivier rattrapé. fait de l'unboxing. Je me suis rattrapé et je l'ai pas pris dans ce Ça sens-là. coûte cher. Ça. Elles sont nickel tes cartouches, hein. Ouais, Ah, bah, quoi que si, t'as un petit peu. Non, arrête putain. Ça, c'est le truc qui fait mal aux collectionneurs de jeux Neo Geo. T'as vu, regarde. Non mais Regarde. arrête, repose le jeu. T'avais même pas sorti de la boîte. Non mais du coup, ce Souffle dans jeu la cartouche. est une perle, on peut dire, hein, parce que Mehdi connaît. Le 2 particulièrement. Le 1, j'avoue que Oh, ça va. j'ai pas accroché plus que ça. Et donc c'est une perle du jeu de baston parce qu'il a une bande son et des visuels pour l'époque et je trouve même aujourd'hui Incroyable. qui Ah oui, défonce même sa aujourd'hui, mère. très clairement. J'ai écouté sa musique plein de fois. Il a un gameplay très particulier aussi. Une jouabilité, tu veux dire? Ouais, une prise en main particulière. Avec, Mais tu peux instinctive. mourir très très vite dans le jeu. Ouais. Alors c'est pas Bushido Blade non plus, mais- c'est c'est quand même dans l'esprit un peu. Et puis je kiffe le design. Et c'est la Neo Geo quand et tout le monde l'a oublié quoi. Quand je sais plus s'il y avait la PlayStation déjà, mais en gros c'est les dernières perles de Neo Geo avant que. Oh, il y a eu encore quelques jeux après. Hein. Mark Les of the- dernières, Mark vraiment, of the ça a Wall. été Samurai Spirits 5 Special. Ouais, mais le truc c'est que moi celui-là visuellement c'est mon top. Oui, je graphiquement c'est je ce te que kiffe comprends. le plus. Et sur le 2, Y a pas de. tu l'as dit ou pas, hein, mais j'imagine que le titre le laisse penser. On est principalement sur du combat à l'arme blanche, sauf quelques rares armes qui c'est sont du des armes. samouraï. Voilà. C'est un peu samouraï. Ou alors ça. certains qui ont des espèces de lances en bois ou des trucs un peu particuliers. Donc là, il y a quoi? Parce qu'il y a deux jeux, je vois. Bah, Last Blade 1 et Last Ah, Blade 2. d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Logique. C'est compliqué. Après, Non, mais du coup, oui. on se fout de sa gueule Last Blade 1, Last Blade 2, mais il y a bien eu Soul Edge puis Soul Calibur. Ah, Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu vois? c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non, mais T'aimes bien le design? c'est des t'aimes jeux que bien En fait, j'aime bien ces jeux que j'ai découverts après. Et c'est la preuve que malgré leurs années, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu de baston? Mais il déchire, je vais jouer. Waouh, mais c'est trop bien, je veux jouer à ça. Et personne joue avec moi. Ça, c'est dur.
Alors, ouais, très rapidement, je parlais de dimension instinctive au niveau de la prise en main. C'est comme tous les jeux Neo Geo, hein, c'était un stick arcade, donc là, ils faisaient le choix d'avoir 4 touches sur sur arcade en général, pour les jeux Neo, parce qu'il y avait à 6, typiquement, Capcom qui était plus à 6 touches en général sur les jeux de combat. Et là, vous en avez 4, et donc on alterne entre les côtés utilisation de l'arme blanche, pied-point, et il y en a une dernière qui est le contre, qui est une simple pression, Voilà. mais en réalité, et c'est là où j'aime bien ton parallèle avec Mark of the Wolves, on est sur la fin des jeux SNK en jeu de baston, je trouve qu'il y a une tendance à aller vers la simplicité, Moi, passer j'appelle ça la perfection. comment dire, l'expertise et l'investissement d'un King of Fighters. Tu te retrouves avec un Mark of the Wolves avec le système de Just Defend qui consiste simplement à garder au temps voulu, et ici le système de garde contre avec D, enfin, ou esquive, ça dépend, où on est vraiment en plus dans la logique de l'arme blanche, parce qu'on est dans la parade, quoi, comme en escrime, comme Avec ce bruit là, schling. ouais, voilà, c'est superbe. Et puis t'as aussi l'effet qui est dans l'héritage des Street Fighter 0, Alpha, ça dépend de quelle version vous avez eu, avec une petite ombre violette du personnage. Enfin, il y a un truc où je trouve qu'il y a un truc très épuré pour finir et J'aime emboîter bien le les pas jeux à mire. épurés. C'est très bien harmonisé, autant dans le système de combat que dans les visuels. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas Pour mal. moi, c'est quand tu as poli bien un diamant et qu'il a atteint son. Tu vois, c'est-à-dire en 2D à cette époque, et même aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de 2D pratiquement. Il Il y a plus de DD, les tout foucant. Guilty, C'est de la 3D. Et je de la trouve, 3D, et je trouve que même Guilty Gear, c'est C'est un de la peu 2D. plus bordélique au niveau du design ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est pour ça qu'ils le refont d'ailleurs, ce qui est bizarre. Mm. C'est bizarre de refaire le même jeu. Écoutez, Mais moi, il est derrière nous, hein. Il est derrière nous. Hein. Il est C'est que je l'ai toujours, aussi, hein. toujours dans nos cœurs, bébé. Moi, je vais vous parler d'un bouquin que j'ai relu il n'y a pas très longtemps et dont je parlais pas plus tard que ce Le matin. petit poussé. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu, j'ai parlé de Petite Poussette la dernière fois avec Michel Serres. Non, je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Le Stade Dubaï du capitalisme, qui a été écrit par un mec qui s'appelle Mike Davis, et non pas Miles Davis, Et pas Mike Brandt non plus. non plus, ça aurait pu. Et qui est un bouquin fabuleux dont à peu près tout est dans le titre. Si on fait simple, on peut avoir 3 périodes sur l'évolution très simple, hein, nos amis économistes. Calmez-vous. Poser ses fourches, ce marteau et cette faucille, c'est que il y a eu une période effectivement d'ouverture et d'exploration du capitalisme, libéralisme. Il y a eu la deuxième période où on s'est mis bien, tout est mis en place, Tranquille. les institutions, tac tac, t'as vu, Posé. et la troisième qui est le fameux stade Dubaï du capitalisme, qui est là, en gros, ouais, tu fais des trucs en mode capitaliste avec du pognon, bah nous, Dubaï, on les fait venir, on leur donne 10 fois plus, tu vas faire quoi? Et alors là, je résume parce que l'ouvrage est autrement plus pointu, et c'est un mec, on me l'a rappelé d'ailleurs, je remercie mon pote Karim qui m'a rappelé ça, qui m'expliquait Il a que pas de pote qui s'appelle Karim. Vas-y, continue. qui m'expliquait le parcours de l'auteur que je ne connaissais pas, hein. Le mec a commencé à bosser dans des abattoirs. Ah oui. Ouais, donc il y a un parcours, c'est presque Ken Loachien, quoi, le mec, sa direction. Et voilà, il explique, en plus, ce bouquin se lit très facilement. Faut pas se dire, oh, je vais être perdu avec des concepts économiques et tout. Il y a une clarté dans l'écriture, il est excessivement court, ça doit faire maximum 40 pages, maximum, un truc comme ça. Ah oui. Et ce qui fait Est-ce la que c'est pas taille... trop court du coup pour un sujet aussi important? Oui et non, parce que je trouve que c'est une très bonne entrée en la matière, et D'accord. que tu pars pas non plus, comme disait Gustave de Carverne, gros gens comme devant. T'es quand même avec suffisamment d'éléments, t'as mis ta pensée au travail, et je trouve que c'est très intéressant sur ce qu'il souligne. Je crois que c'est dans ce bouquin-là où j'avais eu mon premier souvenir de l'hypocrisie de Dubaï, dans ce côté hyper capitaliste, de se dire on a mis de manière avancée qu'on est dans un pays-État musulman, et que derrière de vagues rideaux, il y a les plus grandes escort girls du monde, et les plus gros trafics possibles et imaginables. Il parle de plein de trucs, il parle aussi même de la... Ça m'a beaucoup marqué par rapport à un autre jeu que j'adore qui s'appelle Spec Ops The Line, qui est formidable ce jeu, et qui se déroule à Sur Dubaï. cette référence. Il est superbe ce jeu. Le jeu où les mecs meurent et tu les remplaces, c'est ça? Ah non. C'est pas celui-là où Non. genre, tu joues un mec quand il meurt, tu joues avec un nouveau mec à chaque fois?
Non, ça c'est Zombie U, ça. Bon, Mais bref. Et il y a une autoroute en fait principale à Dubaï qui est assez emblématique, qui est le chemin d'accès entre la plèbe et le centre de Dubaï. Et il en parle justement, il explique tous les gens qui vivent à la périphérie. Et il y a plein, alors c'est pas équivalent, mais il y a plein de trucs qui font écho quand vous pensez à la banlieue, etc., tel qu'on peut l'avoir en France. Voilà, vraiment, le stade Dubaï du capitalisme, Mike Davis. Vous pouvez même vous arrêter après avoir lu, parce que dedans, il y a un commentaire d'un chercheur, je sais pas si c'est un philosophe ou un économiste, où c'est de la branlette, quoi. Le mec parle pour rien dire, qui est fourni en bonus, vous ferez votre avis, mais voilà, le bouquin en soi se suffit largement. J'ai un ami qui vit et travaille à Dubaï, il compare Dubaï à Disneyland. Et Oui, il tout dit à en fait. fait c'est un truc, Oui. quand t'es dedans, en fait tout est féerique, magique, mais en fait c'est quand tu commences à en sortir La et à le voir lisière. de l'extérieur, Ah ouais. il dit là tu te rends compte en fait qu'il y a quelque chose qui est C'est flagrant en termes de pas de topographie, le mot que je cherchais, d'urbanisme. Parce que c'est vrai que cette route one way, quoi, vraiment, c'est une autoroute unique, quoi. C'est très particulier. Mais bon, voilà, le stade Dubaï du capitalisme, Mike Davis, c'est très très chouette. C'est pas cher, même si vous savez qu'on hiérarchise pas forcément au prix, mais on est conscient que voilà, ça peut avoir un coût. Ce truc qui va être rédhibitoire, c'est comme notre émission sur les jeux vidéo. C'est, je crois, 7-8 euros pour un bouquin qui fait une soixantaine, 70 pages, quelque chose comme ça. Il y en a pour qui c'est peut-être rédhibitoire. Ouais. Mais ce serait vraiment dommage. Voilà, c'est ma ref à moi. C'est ma reco. Merci. Bon, stop. J'en peux plus. Pardon. Arrêtons. J'ai un ami noir, j'ai un ami chinois, j'ai un ami mélanchoniste. Voilà. Et je travaille chez Benetton. Voilà, c'est juste pour me. Je suis. C'est la technique quand tu veux pas avoir de problème. J'ai un ami juif. Attention. C'est bon? Allez. Au revoir. Ouais. Il est Oh. fatigué. Ouais, on va le laisser se reposer. Ouais, ça va les bâtards. T'as pas dit j'ai un ami roux aussi. Ouais, Euh, c'est dégueulasse. T'as vu bah, il me casse les couilles sur le plateau. Comment tu veux que ce soit. Comment le remercie. Ouais. Bon, allez, il est temps de partir. Ciao. Ah, c'est moi qui dois arrêter, tu vois, parce que sinon, au bout d'un moment, ça s'arrête jamais l'émission.